Depuis ce matin, une équipe de France Info sillonne les rues de Téhéran à la rencontre des Iraniens qui se préparent à voter. Élections législatives demain. Fabienne Sintès, on prend le pouls de ce pays avec vous et vos invités. C'est moi. Oui, c'est vous. Absolument, la suite du tour de France Info en minibus. Mais c'est absolument moi pour écouter, pour comprendre cette société iranienne. Nous sommes devant l'université Shahid Beheshti à Téhéran, donc avec Sarah Yazari. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous avez 29 ans Sarah. Il y a un chiffre qu'il faut retenir ici, c'est que 60% de la population a moins de 30 ans, donc n'a vécu finalement que sous la Révolution, que après la Révolution. 60%, ouais. C'est beaucoup. Vous travaillez dans une grosse entreprise de consulting. Vous aidez les entreprises étrangères à s'installer ici. Et il y a une chose qu'il faut dire, comme beaucoup d'autres, vous êtes revenu. Oui. Vous étiez parti, vous avez fini vos études en France. Oui, c'est ça. Et vous êtes revenu l'an dernier. Oui, je suis rentrée en 2015, après avoir obtenu mon master à Paris. Et là, je travaille dans une boîte de consulting et voilà. Et la volonté de rentrer, ça a été quoi? Vous me disiez tout à l'heure que dès l'élection de 2013, vous vous êtes dit, ça y est, j'y songe, en fait. Oui. J'avais voté pendant l'élection présidentielle de 2013 et après voir les résultats, j'étais convaincue, j'étais rassurée pour rentrer. J'y pensais toujours en fait, mais je cherchais une situation plus rassurante. Et avec le président Rouhani, je crois que le terrain était préparé pour rentrer et pour y travailler. Et ce qu'il faut dire, Sarah Yazari, c'est que vous êtes une traumatisée de 2009. Vous aviez voté aussi. Exactement. Et la Révolution verte, vous y étiez. Oui. Dans la rue, vous y étiez à ce moment-là. Oui. On était à ce moment-là aussi, on a voté. Et on n'était pas ravis avec le résultat et tout ça. Et c'est pour ça que vous étiez parti d'ailleurs, finalement, qu'en 2010, vous avez décidé de finir vos études en France. Oui, j'étais. En fait, c'était une ambiance très très sombre, aucune espérance. Et voilà, mes amis, soit dans la prison et soit à l'étranger. Et moi aussi, j'avais décidé de partir. Oui. Vous parliez d'un pays tout à l'heure, d'un pays qui était assommé pendant cette période-là, qui a commencé doucement à se réveiller en fait. Maintenant. Oui. Je voudrais vous faire écouter Aïda. Sarah, Aïda a 34 ans, elle habite à Ispahan. Elle va voter pour les réformateurs dont elle n'attend pas grand-chose, il faut bien le reconnaître, mais comme beaucoup de jeunes, et peut-être comme vous allez nous le dire, ce qui la préoccupe avant tout, avant même d'ailleurs les libertés individuelles, c'est que la situation économique soit améliorée. On l'écoute, on se retrouve après. Avec Hassan Rouhani, beaucoup de choses ont changé. Déjà, les autres pays ne nous voient plus comme un État terroriste. On a une meilleure image. Mais il ne faut pas être idéaliste non plus. On ne peut pas changer le pays du jour au lendemain. Si le gouvernement prend des décisions trop radicales, le guide suprême a le pouvoir de tout suspendre. Il faut faire les choses de manière progressive. Par exemple, sous la présidence de M. Ahmadinejad, les prix changeaient du jour au lendemain. Maintenant, ils sont toujours très élevés, mais au moins, ils sont stables. C'est déjà bien. Globalement, je pense que la situation s'est améliorée. Sarah, est-ce que vous partagez ce que dit Aïda, qui dit en gros patience? Il faut y aller à tout petit pas. Oui, exactement. Il faut donner le temps. Il faut attendre. On vient de sortir d'une crise, 8 ans de destruction. Et là, avec la levée des sanctions, il ne faut pas oublier que les sanctions imposées, ils ont paralysé le pays, l'économie et tout ça. Et il faut attendre un petit peu, il faut attendre parce que le pays n'a pas de cash. Il est en train d'encourager les investisseurs et il est en train d'attirer des investissements pour créer la richesse, pour créer des jobs et tout ça. Et ça, il faut le temps, il faut attendre, il ne faut pas être pressé, il faut pas. Mais ça veut dire aussi que vous acceptez de vivre moins bien que vous le feriez si vous étiez resté en France, par exemple. Vous avez 2 MBA, vous gagneriez votre vie sûrement beaucoup mieux finalement si vous étiez resté.
Oui, c'est probable. Mais là, c'est pas juste, c'est plus profond. Moi personnellement, je crois que dans un pays qui est en voie de développement, on peut faire plus de trucs pour changer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes acteur, c'est ça? Voilà, exactement. Je peux agir, je peux faire des trucs que je peux toucher le résultat. Mais là, et en plus, je suis pas étranger ici. C'est mon propre pays, mon pays natal, et voilà, c'est. Est-ce que, comme le disait également Aïda, ce qui vous préoccupe finalement avant tout, c'est que la situation économique s'améliore? Effectivement, l'inflation va mieux, mais on est toujours à 13%, ce qui est beaucoup. Il y a toujours un énorme chômage, les prix sont extrêmement chers ici. Est-ce que vous mettez ça avant même les libertés individuelles? Oui. Je crois que la vie quotidienne, c'est la première priorité en fait. Il faut tout d'abord il faut bouger l'économie et après il faut avec une économie qui est puissante, on peut attendre les gens de agir plus en plus dans la vie politique, on peut dire. Ça veut dire que la libération totale d'Internet, même si on connaît les contournements qui existent, mais la libération totale d'Internet, celle de la presse aussi, ça veut dire la libération de certains prisonniers, tout ça, vous dites ça peut attendre encore? Oui, je crois que oui. C'est encore plus mieux qu'avant. Par rapport au gouvernement de Monsieur Ahmadinejad, mais c'est beaucoup plus mieux, mais il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de par rapport par exemple pour la liberté d'expression, on est il y a encore à faire. Voilà, c'est ça. On est loin de l'autonomie. On est loin de l'autonomie, mais peut-être que ça viendra. On va s'interrompre juste une minute, le temps d'un aller-retour à Paris pour les titres. A tout de suite, Fabienne, il est 12h23. Camille Labrousse. Une décision étrange. Bernard Cazeneuve n'est pas d'accord avec le choix de la Belgique de rétablir les contrôles à la frontière avec la France. Les Belges craignent l'installation massive de migrants comme dans la jungle de Calais. Le ministre de l'Intérieur, par ailleurs, visé par une plainte collective. 2 associations dénoncent l'assignation à résidence de 5 personnes dans le cadre de l'état d'urgence. Explication à 12h30. Dans le prochain journal également, vous entendrez la résignation des électeurs de gauche. Après la déchéance de nationalité, la réforme du Code du travail, c'est un peu le coup de massue pour eux. Manifestation à Valenciennes, 800 personnes sont là pour dénoncer les suppressions de postes dans la région, mais surtout dans l'usine Vallourec. Ils ont bloqué une petite demi-heure la gare de Valenciennes avant de quitter les lieux il y a quelques minutes. France Info. Retour à Téhéran avec Fabienne Synthèse, gros plan sur la jeunesse iranienne à la veille des législatives. Et oui, avec Sarah Yavari qui est toujours avec nous, qui a 29 ans, qui fait du consulting, qui est rentrée donc dans son pays l'année dernière, vous l'avez entendu. Sarah, qu'est-ce que vous faites le week-end avec vos amis? Ça dépend, on sort un petit peu, on a des soirées. Chez les uns, chez les autres plutôt? Oui. Normalement, on n'est pas trop en public, on est plutôt chez nous, chez des amis. Et alors, on va y venir. Et alors, j'ai une autre question un peu indiscrète, mais c'est pas grave. Vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire. Et vous avez un petit ami quand même? Oui. Parce que je vous pose la question, et vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que on parle énormément d'union libre en ce moment en Iran. On parle de jeunes femmes comme vous qui ont 29 ans, qui sont pas encore mariées et qui n'ont apparemment pas l'intention de le faire tout de suite. Enfin, voilà, arrêtez-moi si je me trompe. Est-ce que vous avez l'impression, par rapport à d'autres, ici dans ce pays, d'être un peu un ovni? Ou au contraire, de plus en plus d'être dans la masse, on va dire, des jeunes? Oui, il faut pas oublier qu'à Téhéran, les trucs sont différents par rapport aux autres villes. Plus facile. Oui, c'est plus facile, c'est plus ouvert encore, plus ouvert. Il y a des gens qui habitent ensemble, qui sont pas mariés, mais ils sont en couple, juste comme ça, le mariage blanc, comment dire. Mais je sens venir le mais. Oui, et j'avais oublié, désolée, j'avais oublié la... Non, je me demandais si c'était de plus en plus courant, si vous vous sentiez totalement dans la norme de ce que sont les jeunes aujourd'hui, en fait, qui refusent le schéma traditionnel qui a peut-être été créé pour eux, qui était de se marier avant 30 ans, etc. Oui. Par exemple, moi, j'avais convaincu ma famille que je ne vais pas marier jusqu'à... je sais pas, je suis bien comme ça, je travaille,
j'ai mon ami est là, tout va bien comme ça. Il faut pas m'obliger à me marier ou faire le truc que la société m'impose, impose tout le monde en fait. Et voilà, ça a amélioré beaucoup. Et Sarah, vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous vous retrouviez entre vous, en fait, plutôt chez les uns, chez les autres. Oui. On va aller rejoindre Isabelle Labéry qui nous a rejoint dans le bus de France Info. Vous allez nous expliquer justement, Isabelle, ce phénomène-là. En fait, l'idée chez les jeunes, c'est de trouver un espace privé. Et parfois, pour trouver l'espace privé, il faut passer une frontière, en fait. Oui, justement, pour trouver cet espace de liberté. Alors, la destination qui est la plus populaire chez les jeunes Iraniens, c'est la Turquie. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des rares pays, quand on est iranien, où l'on peut se rendre sans visa. C'est pas très loin, c'est pas cher. D'ailleurs, en ce moment, les journaux sont remplis de publicités pour des voyages all-inclusive à prix cassé. Vous le savez, nous sommes le dernier mois de l'année 1394 du calendrier solaire. Les vacances, c'est dans 3 semaines. Eh bien, beaucoup de jeunes vont partir 5 jours, 1 semaine pour s'offrir une parenthèse de vie sans contrainte sur la côte méditerranéenne, parce que quand on est à Bodrum, à Marmara ou à Antalya, eh bien, on ne risque pas de croiser la police des mœurs, par exemple, de se faire embarquer dans un fourgon parce qu'on est avec un petit ami sans être marié, ou bien parce qu'on a quelques mèches de cheveux qui dépassent du voile. Alors, j'ai rencontré à Téhéran Laleh, elle a 35 ans, le visage très maquillé, elle fume des cigarettes très fines et très blanches, et comme la plupart de ses copines, eh bien, elle a déjà fait ce voyage vers la Turquie plusieurs fois. On part entre copines ou avec son petit ami, ça fait vraiment du bien. C'est une sensation de liberté, on peut réserver une chambre à l'hôtel, sortir en discothèque, aller à la plage. En Iran, on n'a pas le droit d'aller ensemble à l'hôtel si on n'est pas marié. Et les plages ne sont pas mixtes. Et puis en Turquie, on peut voir des chanteurs iraniens exilés aux États-Unis. Ils viennent donner des concerts pendant les vacances. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller ailleurs pour profiter de tout ça? Les libertés qu'on a en Turquie, on aimerait tellement les avoir ici. Sarah, est-ce que ça vous est arrivé, vous aussi, d'aller vous évader de l'autre côté de la frontière pour prendre un peu d'air, en fait, on va dire? Moi, j'habitais à Paris pendant 3 ans, 4 ans, mais oui, pour ça m'est pas arrivé de partir de quelque part pour respirer un petit peu, mais je vois très bien, c'est très à la mode, c'est très courant entre mes amis et entre les gens. Et ce sentiment d'étouffement dont parlait à l'instant cette jeune femme, est-ce que vous le ressentez parfois? Oui, bien sûr. Ouais. Et est-ce que vous pensez que tout le déblocage économique qui est en train de se produire et dont vous êtes l'actrice, vous le disiez tout à l'heure, va faire aussi sauter ce verrou-là à terme, ou est-ce que ce sera plus compliqué? Je crois que s'il y aura plus d'étrangers parmi nous, on va avoir plus d'ouverture en fait. J'espère, moi. J'espère, mais parce que le pays est en plein d'ouverture et je crois que ça va toucher. Sarah Yavari, pardon, une toute dernière question. Combien de temps vous lui donnez à Hassan Rouhani? Moi, je lui donne avant d'être 4 une ans. déçue. 4 ans. 4 ans de plus? Oui. Oh, mais vous êtes une très très grande 2 patiente. ans et après, il va relire en fait. D'accord, 2 ans et le prochain mandat pour finir ce qu'il a commencé, ou à certains égards pas tout à fait commencé encore. Ouais. Merci beaucoup Sarah Yavari, merci de ce passage dans le bus de France Info. On se retrouve très vite, toujours dans le bus de France Info et toujours notre tour de Téhéran à la veille des élections.